Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence, Raphaël et Pablo et Thierry. Donc aujourd'hui, on se retrouve suite au partenariat qu'on a signé tous ensemble entre Espagne Export et puis Orkaya et Fimove. Je te laisse la parole, Raphaël, pour présenter Espagne Export. Oui, alors bonjour, merci à vous. Donc voilà, Espagne Export, c'est un peu le résultat de mon expérience. J'ai créé cette société en 2018. Et donc l'objectif, c'est d'être une société d'accompagnement à l'export orientée numérique. Donc de façon à aider les sociétés espagnoles qui désirent travailler à l'export, principalement sur les marchés francophones. Et donc une orientation numérique qui utilise tous les outils numériques qui sont disponibles, et particulièrement l'IA, pour aider les sociétés espagnoles à commercialiser leurs produits et à être présentes dans ce cas, sur le marché français. Ok, merci. Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je suis Sébastien Nortal. Avec Thierry, on a fondé la plateforme Orkaya.ai, qui est une plateforme dédiée à l'identification des prospects. Ça fait suite à peut-être 20 ans d'expérience plus ou moins mauvaise avec les solutions existantes. Ça fait 20 ans que je fais de l'entrepreneuriat. J'ai testé pas mal de solutions. Effectivement, je n'ai jamais vraiment trouvé, on va dire, des bonnes données. Et maintenant, grâce à de l'IA et grâce à des algorithmes, au sein des Fimove qui édite la plateforme, on a développé cette plateforme Orkaya qui permet vraiment d'avoir un raisonnement construit, qualitatif, pour essayer de comprendre quel est le prospect en termes de profil à aller chercher, prospect B2B, et puis ensuite identifier toutes les entreprises en France qui correspondent à ce profil pour accélérer finalement la prospection avec de meilleurs résultats que le simple fait d'acheter des listes qui sont souvent revendues un nombre de fois incalculable avec des données pas forcément fraîches et puis avec des données plus ou moins discutables sur leur origine et comment elles ont été collectées. Donc, on a essayé de construire avec Orkaya justement une plateforme qui diverge des pratiques actuelles pour mettre plus la qualité et l'éthique au centre du jeu. Et on l'a lancé il y a maintenant quelques semaines, avec plutôt un certain succès aux yeux du public. Donc, voilà. Alors, comment est née l'idée de collaborer ensemble? Alors, c'est vrai qu'au début, nous, on était partis sur une vision très française de l'exploitation de notre plateforme. Et Thierry, tu peux prendre la parole aussi si je me trompe. Oui. Mais en fait, par le réseau, on a été mis en relation sur le fait qu'effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui ont du mal à aller sur l'export parce qu'il y a des problèmes de culture, de langue, de moyens aussi. Quand on veut aller, par exemple, ouvrir en France, est-ce qu'on ouvre un bureau? Est-ce qu'on embauche? Comment on s'organise? C'est vrai que c'est des problématiques assez complexes. Et quand on avait présenté, je me rappelle, notre solution à une personne de notre réseau via Thierry, ça avait tout de suite accroché et il nous a dit « Ah, les gars, vous tenez un truc, je vais vous présenter des gens. » Et voilà, donc pour notre part, c'était comme ça. En fait, l'idée de base, il faut se rappeler que quand on a participé à Vivatech cette année, c'est là où on a fait le pivot. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'avec toutes les sociétés étrangères qui sont venues pitcher à Vivatech, donc coréennes, sénégalaises, l'année dernière, c'était le Canada qui était le partenaire de Vivatech, on s'est aperçu que toutes ces sociétés étaient venues pour avoir un stand pour développer la France. Et du coup, on s'est dit, au lieu de penser franco-français, toujours avoir un axe international, et de se dire qu'on peut donner l'accès à toutes ces sociétés qui ne savent pas comment s'y prendre, parce que même si demain, nous, on veut se développer à l'étranger, il faut un bureau, il faut des sales, il faut tout ça, mais in fine, c'est beaucoup d'investissement, de CAPEX. Donc, du coup, je pense qu'en initiant justement quelques appels bien ciblés avec Orkaya, on peut se permettre de déjà trouver un lead, signer un client et après s'installer. Donc, c'est vraiment une opportunité pour tous ceux qui veulent développer la France, parce qu'il y a de quoi faire. Voilà, donc c'est vraiment un outil
pour développer le business dans notre pays. Oui, et de notre côté, Raphaël et moi, nous avons accompagné différentes entreprises dans l'internationalisation, moi plus dans le côté marketing, et nous observons que le moment initial de prendre la décision, c'est toujours un moment d'incertitude pour les directifs, parce qu'ils doivent faire un investissement normalement considérable avec une certaine incertitude. Ils ont beau étudier les marchés, connaître un peu, ils disent, mais quel sera le retour? Et il y a toujours cette friction. Alors, Orkaya, justement, c'est une réponse très pertinente à ça. Alors, dans mon cas, moi, je voudrais préciser surtout que très souvent, les sociétés espagnoles qui désirent travailler sur le marché français, même s'il y a une proximité géographique, très souvent, il y a les sociétés, les décideurs se demandent quel va être mon client objectif et elles manquent d'informations. Donc, en fait, Orkaya, c'est un outil qui est vraiment très efficace parce que ça permet de définir cette persona tout en tenant en compte le profil du produit du client de la société espagnole et ça lui permet d'aller beaucoup plus rapidement dans l'accès au marché français. Ça leur permet aussi d'identifier bien plus clairement le décideur, l'acheteur ou la société, leur lead en France, et un énorme gain de temps, et en plus de pouvoir éliminer cette incertitude qu'ont beaucoup de responsables commerciaux ou de responsables export dès qu'ils décident d'aborder un nouveau marché. Et donc là, Orkaya, ça apporte vraiment un outil qui est très performant. C'est vrai qu'Orkaya, ce n'est pas simplement une base de données fraîche de bonnes informations, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se revendiquent, je dirais, d'avoir de la data, mais bon, après, il y a de la data de qualité et moins de qualité. Nous, ce qu'on a, c'est de la data fraîche et explicative, parce qu'on sait où on a trouvé l'information. Donc, c'est complètement aligné avec les règles françaises, et d'ailleurs espagnoles, parce qu'elles sont plus dures chez vous, je crois bien. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi de savoir, comme tout développeur commercial, SDR, on les appelle comme on veut, Account Manager, etc., ça permet de savoir un peu comme on peut utiliser une agence de conseil, savoir où taper, où appeler, parce que souvent quand on développe un business, on se dit que le marché est tellement large qu'en fait on est perdu, on ne sait pas trop où aller. Et comme je l'ai vécu dans une ancienne expérience dans le recrutement, dans le développement d'un business, on peut passer sa vie sur la toile, quoi. Enfin, je veux dire, on peut aller sur LinkedIn, on peut aller sur INSEE, on peut aller sur société.com, mais on passe des heures et des heures. Donc aujourd'hui, Orkaya, ça permet à la fois d'identifier exactement la bonne cible et d'obtenir cette data avec les profils qu'on doit cibler. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Alors, quelle vision commune guide notre démarche? Alors, ce que moi, j'ai apprécié dans le partenariat, quand on l'a construit, c'est que bien qu'on soit avec Orkaya une plateforme qui met beaucoup les algorithmes et l'IA en avant, on est quand même convaincu que derrière, il faut de l'humain et il faut de l'accompagnement. Ce n'est pas le tout d'avoir de la data, il faut aussi que les entreprises sachent quoi en faire et la traitent correctement. C'est vrai que sur notre vision, on a toujours avec Thierry, en tout cas, positionné Orkaya comme la plateforme pour la data et pas pour remplacer tout ce qui est accompagnement, prospection. Vraiment, nous, on est convaincus qu'une bonne data, c'est notre métier. Et ensuite, justement, la vision commune, c'est de se dire, une fois qu'on a cette bonne data, qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Et c'est là où je pense qu'Espagne Export a tout son sens pour accompagner les entreprises espagnoles avec des datas, justement, comme l'a dit Thierry sur la question précédente, qui n'est pas l'achat de liste, c'est vraiment une data sur mesure en mode tactique qui a été identifiée en temps réel comme étant potentiellement un prospect chaud à traiter. Voilà. Je vais peut-être faire pro-espagnol là, mais je pense que c'est important de le dire. Aujourd'hui, dans les pays d'Europe qui sont les plus actifs et dynamiques, l'Espagne est en tête de liste, il faut être clair.
chacun dans ses difficultés, dans ses problématiques, mais l'Espagne montre une balance commerciale positive, contrairement à beaucoup de pays, dont on pourrait le dire le nôtre d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers ce partenariat, on valorise effectivement la qualité d'Orkaya et de l'IA, mais il ne faut pas oublier que récemment, il y a eu un IA Summit organisé par la French Tech Barcelona et qui a eu un gros impact. Beaucoup de speakers reconnus ont assisté à cela. Ça veut dire que l'Espagne est très attractif, je dirais, sur ces sujets-là. Bon, de côté Espagne Sport, je dirais que la principale motivation pour les partenariats, c'est l'esprit de collaboration. On est un peu collègues de travail sur le même projet. Il y a une transparence et c'est la façon que les projets B2B aboutissent à un bon résultat. Quand il y a trop d'intermédiaires, trop d'opacité sur les résultats, je peux le dire après avoir collaboré avec différentes entreprises, quand il y avait plus d'opacité, finalement, ça ralentissait les projets marketing et ce n'est pas vraiment efficace. Justement, nous avons trouvé l'esprit de collaboration depuis le début. Et moi, je rajouterais qu'il y a aussi un objectif commun à nos activités, c'est aussi d'aider les sociétés à mieux cibler, à mieux cibler leurs clients, avoir un gain de temps. Et je pense que de ce côté-là, l'objectif commun et ce que l'on peut apporter à nos clients, c'est vraiment cet outil qui va leur permettre de mieux cibler, de bien trouver leurs clients objectifs, leurs leads, et en fait d'avoir un gain de temps. En même temps, l'IA est présente partout maintenant. Je pense que grâce à Orkaya, on dispose d'un outil qui est vraiment très performant. Et je pense que cet objectif commun, il va être atteint. Il va être atteint d'offrir vraiment une solution qui soit vraiment performante, aussi bien aux sociétés espagnoles qu'aux sociétés présentes en France qui prospectent sur le marché national. Alors, quel bénéfice ou innovation, finalement, ce partenariat nous crée, hein, que ce soit pour nous, pour nos clients ou partenaires? Moi, je l'ai vu assez vite, hein, enfin, pas que moi, on l'a vu tous ensemble, puisque très vite après l'annonce du partenariat qui a été relayé beaucoup dans la presse espagnole, on a eu des leads entrants, hein, dont un lead espagnol qu'on a pu traiter ensemble, et qui, clairement, on n'aurait pas forcément pu le traiter ne parlant pas espagnol couramment. Alors bon, il y a des technologies, hein, on aurait pu parler anglais. C'est vrai que maintenant, avec Efimo, on a déjà eu des clients étrangers, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand on a une entreprise locale ou au moins du pays qui est en capacité à accompagner, à comprendre la culture, la problématique. Et par exemple, ce groupe PME qui est donc dans un pipeline commun, on l'a partagé, on l'a traité ensemble. Et à la fois Orkaya pour les données, et puis vous pour ensuite le traiter, le faire avancer, et puis pourquoi pas de votre côté l'accompagner aussi sur d'autres problématiques. Donc ça crée vraiment des synergies qui ne sont pas juste un bout de papier de contrat qu'on signe. Et clairement, ça c'est toujours intéressant d'avoir ces gains vraiment visibles, voilà, pour toucher un marché où on n'est pas forcément à l'aise, où on n'est pas forcément implanté, parce que Orkaya n'est pas implanté en Espagne. On est ouvert sur l'Espagne, sur l'Allemagne, sur d'autres pays. On va accélérer notamment en termes d'innovation, je rajouterai ça, le fait d'avoir signé le partenariat, ça nous force aussi à innover plus pour aller vers l'international, parce qu'on est obligé de s'ouvrir en fait plus rapidement. Et ça, c'est plutôt, je trouve, un challenge qu'on est en train de relever avec les équipes et Thierry, où justement Orkaya sera bientôt ouvert aussi sur l'Espagne pour trouver des entreprises espagnoles, mais pas pour faire concurrence à Espagne Export. Et là-dessus, on a toujours été transparent. C'est plutôt pour créer des opportunités, des synergies qui pourraient ensuite être exploitées, même par Espagne Export, sur son marché national. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir cette dynamique assez rapidement, en tout cas en retour. Voilà.
J'ajouterais que, en fait, Orkaya et ce partenariat, je le définirais comme la passerelle culturelle. Et parce qu'au-delà de parler une langue, je pense qu'il faut connaître bien sa localité, bien les coutumes aussi, comment ça se passe dans le business, c'est toujours différent. Et quel que soit le pays, on a tous nos spécificités. Donc, je pense que c'est vraiment une passerelle culturelle qui va faire, on parle des accélérateurs, là, c'est un accélérateur. Parce que du fait d'avoir la bonne data, d'avoir le conseil, et que derrière, Expiring Sport puisse les accompagner avec de l'humain, c'est vraiment le bon mix, c'est le bon bundle. C'est-à-dire que vraiment, entre l'humain et l'IA, on a le maximum aujourd'hui. C'est en ça que je crois. L'humain ne disparaîtra pas. Par contre, on va redéfinir le type de prestation que l'humain va devoir faire. Parce que l'IA est capable de beaucoup de choses. Je pense que beaucoup ne s'en aperçoivent pas encore. C'est un vrai tsunami. Mais par contre, l'humain, s'il est malin et intelligent, je pense qu'on peut avoir une valeur ajoutée que l'IA ne donne pas. Et de toute manière, dans les yeux du business, ça ne se signe pas avec une IA et un email. Ça se signe avec on se serre la main et après on signe un contrat. Oui, je reprendrai Thierry, ce que tu parlais au sujet de l'IA. Je pense que l'IA va être présente dans tous les secteurs, tous les métiers. Tous les métiers vont avoir besoin de l'IA, du comptable jusqu'au responsable commercial. L'IA va apporter la performance, ça va apporter cette productivité, ce gain de temps, cet accès rapide à un lead qualifié, cet accès rapide à une information qui va être, pour ainsi dire, préfiltrée, analysée par l'IA. Ça a un énorme gain de temps alors de pouvoir analyser un marché, de savoir quel va être le client ou le lead le plus intéressant pour une société. Mais ça n'enlève pas le côté humain de la vente. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le responsable commercial, le commercial va être en contact avec ce lead, va, disons, finaliser cette vente. Mais je pense que Orkaya apporte toute cette partie qui demande beaucoup de temps. C'est-à-dire de faire la recherche, de trouver, d'appeler, enfin de faire toutes ces démarches qui sont vraiment consommatrices en temps. Et donc, je pense que ça apporte un bénéfice qui est vraiment au niveau de la productivité dans le travail des responsables commerciaux. Moi, de mon côté, je mentionne une valeur ajoutée importante que je pense que nous avons trouvé les bonnes équipes pour proposer un service d'internationalisation complet. Si une entreprise espagnole peut aller en France ou l'inverse, ça serait trop inconvenable qu'on le fasse chercher quelqu'un qui fait le marketing, quelqu'un qui fait la prospection, quelqu'un qui donne conseil légal. Et nous avons une structure adaptée pour arriver un peu dans tous les aspects de l'internationalisation, au moins au PME. Et avec ces partenariats, tout ça, c'est plutôt bien couvert. Alors, comment on imagine l'évolution de notre partenariat dans les prochains mois, voire années? Alors, c'est toujours compliqué de se projeter assez loin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, avec Thierry, c'est ce qu'on avait expliqué quand on a commencé les discussions, les échanges, les échanges pour formaliser le contrat de partenariat. C'est vraiment d'accélérer notre visibilité, notre service en fait sur les pays, mais sans remplacer nos partenaires. L'idée, c'est vraiment pas de venir s'implanter, ouvrir un bureau en Espagne pour commencer à faire de l'accompagnement. C'est pas notre cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est, comme on l'a dit au début, c'est de l'ingénierie, de l'IA, des algorithmes. Ça, on sait faire, on sait très bien faire. L'expérience qu'on a aussi en termes d'entrepreneuriat avec comment aller chercher du prospect, les études de persona, c'est des choses aussi qu'on sait faire. Donc, ce n'est pas un problème pour nous de focus sur cette partie-là et de développer la plateforme finalement dans ce sens-là. Mais on a pour projet d'intégrer encore plus fortement finalement les services de nos partenaires en termes de visibilité dans notre plateforme.
Donc, à terme, il y aura, par exemple, je peux vous dire, une entreprise qui est cliente chez Orkaya, qui n'est pas cliente chez Espagne Export, potentiellement, elle pourra trouver finalement des partenaires, par exemple, pour ces problématiques autour de l'export. J'aimerais toucher l'Espagne ou aller commencer à travailler dessus. Comment je peux faire? On pourra la mettre directement en relation avec le partenaire en question, qui est vous, pour le coup. Donc, c'est vraiment un renforcement des fonctionnalités de la plateforme autour du partenariat pour mettre encore plus nos partenaires en valeur. Et nous, on est convaincus que derrière, en travaillant en synergie, en bonne intelligence, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, puisque par exemple, un client qui va être content de toute la chaîne, comme tu l'as dit Pablo, hein, on propose finalement toute une chaîne d'internationalisation de cette partie commerciale, ça va lui permettre à la fois de trouver rapidement ses données, trouver le partenaire, par exemple, pour se faire accompagner sur place, et pourquoi pas ensuite trouver les solutions de phoning ou les solutions de mailing pour travailler les données avec le partenaire. Donc vraiment, on proposera un cadre de travail pour la prospection clé en main. Voilà, l'idée, c'est ça. Oui, l'idée de base, je pense que le core business de Orkaya, c'est vraiment la data, le persona. Et autour de ça, je pense qu'avec Sébastien, on est d'accord, c'est qu'on voit le business en étoile, c'est-à-dire en collectif, avec des partenariats, des spécialistes, chacun dans leur domaine. On ne va pas réinventer la roue comme certains peuvent le faire. La téléphonie, on y connaît ce qu'on peut connaître, donc on n'est pas des experts, on ne va pas recréer un outil. Donc on va faire des partenariats avec des Ringover, avec des AirCall, enfin voilà, ça c'est pas encore fait. Mais au-delà de ça aussi, on va développer la data de manière internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'Espagne, demain c'est l'Allemagne, après ça peut être le Japon, le Sénégal, la Corée. Et du coup, des sociétés espagnoles peuvent ne pas simplement développer la France, mais développer d'autres pays. Donc c'est un peu le canal de trouver plusieurs canaux pour développer vos propres business dans chaque pays. Donc on est vraiment la passerelle multi-pays à terme. Bien, dans le cas d'Espagne Export, l'objectif, c'est aussi d'intégrer, d'apporter ce côté humain et de tirer le meilleur profit pour nos clients de toutes nos potentialités. C'est-à-dire Orkaya qui va nous apporter la capacité d'aborder un nouveau marché, d'identifier les leads, et le côté humain auprès des sociétés espagnoles que va apporter Espagne Export dès qu'on va passer à la phase de prospection plus humaine. Et je pense que aussi l'objectif, c'est à plus long terme, c'est de pouvoir aborder d'autres marchés. Parce que je pense que Orkaya a un énorme potentiel et définitivement, on va être participer à la progression de cet outil dans les prochains mois et années. Alors pour finir, si l'un d'entre vous souhaite ajouter un dernier mot ou une dernière remarque, n'hésitez pas. Voilà, Thierry ou Raphaël ou Pablo. Un seul mot, suerte. Je dirais que c'est la raison d'être d'Espagne Export et de ces partenariats, c'est d'un côté une expertise professionnelle, mais c'est aussi une expérience personnelle qui se résume à être chez nous en Espagne et en France. Par exemple, l'espagnol qui résonne dans notre tête, avec des expressions mélangées comme faire un point, même quand l'expression faire un point, même quand je le dis en espagnol, ça me sort le français. Alors, nous voulons un peu proposer aussi ça à nos collaborateurs et clients, le fait de se sentir chez eux, en Espagne et en France, comme nous le sentons, et ça guide aussi le travail. Oui, c'est vrai de mon côté, moi je pense qu'on va continuer à être vraiment ce pont entre l'Espagne et la France. Et je pense qu'il y a, surtout dans le contexte international qui est assez incertain, je pense que nos deux marchés restent des marchés qui sont vraiment très stables. Et je pense que ça peut offrir beaucoup d'opportunités, non seulement pour les sociétés espagnoles en France, mais aussi pour les sociétés francophones en Espagne. Et au-delà d'Espagne aussi, les marchés sud-américains. Donc, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire ensemble tout au long des prochains mois pour pouvoir aborder
tout l'énorme potentiel que peut nous offrir Orkaya. Ok, je vous remercie tous pour ce temps d'échange qui permettra, j'espère, d'expliquer un peu le rapprochement entre Espagne Export et puis Orkaya et FIMOVE. En tout cas, moi, je reste convaincu qu'avec Thierry, on a trouvé des super partenaires pour le marché espagnol. On n'aurait pas pu trouver mieux, je pense. Et on est en train d'élargir avec le marché allemand des partenariats du même type qui permettront de construire des ponts. Et là où ça va devenir super intéressant, c'est qu'une fois qu'on aura réussi, comme l'a dit Thierry, à faire ce réseau d'étoiles, finalement, on aura des ponts qui vont se créer naturellement avec peut-être Espagne Export qui va travailler avec l'Allemagne directement. On va fluidifier, faciliter et on deviendra, j'espère, avec Orkaya, des passerelles de la data éthique et efficace en Europe et voire même au-delà. Ouais. Un beau projet européen. Exactement. Merci à tous. Bien. Merci Sébastien. Merci. Merci Sébastien, merci Thierry. Merci Pablo, merci Rafa.